Et si on faisait en sorte que parler de sexe, ce soit normal ? Bienvenue dans Bout de cul, le podcast qui parle de sexualité. Un vendredi sur deux, un nouvel épisode de Bout de cul. Merci encore pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast, sur Google Podcast ou à nous suivre aussi sur SoundCloud. J'espère que vous passerez un bon moment avec nous. Je vous souhaite, ou plutôt on vous souhaite, une bonne écoute. Bonjour Rémi. Bonjour Julie. Il est mort de rire, ça fait juste 10 fois qu'on se dit bonjour dans le micro. Nos débuts d'épisode sont toujours aussi... C'est surtout qu'on se dit bonjour alors qu'il est l'heure d'aller se coucher. Toujours en train d'enregistrer des épisodes au bon moment. De quoi on va parler aujourd'hui ? C'est quoi le sujet du jour ? Le sujet du jour, c'est le sexe postpartum. Il est en train de lire ses notes parce qu'il est pas trop sûr. C'est quoi le sexe postpartum ? Alors le postpartum, c'est la période après l'accouchement jusqu'au retour des règles. Du coup, le sexe postpartum, c'est le moment où on recommence à vivre une vie sexuelle après la naissance d'un enfant. Et du coup, ça peut être assez aléatoire le postpartum parce que... Oui, il y a des personnes qui peuvent retrouver leurs règles très vite. Comme toi. Et Désolée, fallait que je sorte en fin de journée. Je sentais et d'autres femmes qui retrouvent leurs règles bien plus tard. Et du coup, j'imagine que d'ailleurs, dans certains cas où les règles reviennent rapidement, il y a des femmes qui revivent une vie sexuelle enfin, même pas en période postpartum, quoi, à proprement parler. Tu penses que c'est genre, il n'y a pas de transition ? Pour généraliser, on va dire que c'est le sexe après accouchement. Voilà. On vous invite à écouter l'épisode numéro 9, j'allais dire numéro 100, comme si on en avait sorti 100 pour l'instant. L'épisode numéro 9, où on parlait du sexe pendant la grossesse, pour justement compléter cet épisode. Je pense que ça pourrait être bien, si jamais vous avez envie de faire un peu des trucs dans l'ordre, ça pourrait vous intéresser. Ou accoucher avant d'être enceinte, c'est vrai que c'est intéressant. Nouveau. C'est un concept. Le sexe postpartum, du coup, pour moi, en tout cas, vu que c'est ma première expérience maternelle, on va dire, ma première grossesse, les mots viennent comme ils vont. Je sens que cet épisode va être, en plus d'être un sujet important, parce qu'on va pouvoir en parler, on est toujours dans la notion comique, hein. Désolé, hein, c'est la petite touche, la petite touch qui est au podcast. On a l'habitude. Pour moi, en tout cas, le postpartum, eh bien là, ça fait quoi ? Ça va faire 6 mois, du coup, au moment où on enregistre cet épisode. Je suis encore dans mon postpartum, en fait. Pour moi. Parce que j'ai toujours pas retrouvé mes règles. Tout simplement. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant pour moi, hein, parce que on oublie vite, je trouve. Bah, surtout que si t'additionnes les 9 mois de... Ouais. Enfin, un peu moins de 9 mois, mais... Oh, ça fait un moment. Si tu ajoutes les mois de grossesse, plus les 6 mois... Ouais. Ça fait long, hein. Mais ça fait plus d'1 an que t'as pas eu tes règles. Bah, ça me manque pas. Ah bon ? Oh, ça me manque pas. Je trouve que... ouais, ça me manque pas. C'est un truc où, justement... D'ailleurs, c'est juste maintenant, quand on parle en faisant l'épisode, que je me dis quand est-ce que ça va venir, en fait. Ça m'angoisse pas, mais je me dis, je sens que ça va me tomber dessus, je vais pas comprendre, tu vois. Parce que tu peux pas prévoir, en fait. Je peux plus suivre mes cycles comme je faisais grâce à mon application. T'en as plus, donc c'est sûr que tu peux pas les suivre. Bah oui, pourquoi je dis que je suis encore dans mon postpartum à ce niveau-là ? Tout simplement parce que je continue d'allaiter. Donc, comme je suis en train d'allaiter, il y a des hormones qui font que, eh bien, le petit cadeau bonus, c'est qu'on n'a plus ses règles. Du coup, pour les filles qui n'aiment pas... je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui aiment, mais pour les filles qui n'aiment pas avoir leurs règles, et ben, l'allaitement, il y a un petit bonus qui... Enfin, après, je sais pas d'ailleurs si c'est une règle obligée. Mais oui, je me pose la question. J'imagine que, bon, comme c'est hormonal, tout le monde n'est pas... Enfin, personne n'est égal niveau hormonal. Du coup, sans doute que certaines femmes allaitantes retrouvent quand même leurs règles rapidement. Tu vois, je pense pas qu'il y ait de règles. Ce serait intéressant de savoir, faudrait qu'on se renseigne. Je pense que statistiquement, quand tu allaites, t'as quand même plus de chances de retrouver tes règles plus tard que celles qui n'allaitent pas. En tout cas, c'est mon cas.
Et ça m'inquiète pas. Enfin, ça me préoccupe pas plus que ça. Je pense qu'en plus, t'es pas mal habitué. Donc, du coup, je n'ai plus mes règles pour l'instant. Ça ne veut pas dire, il faut faire attention à ça, que vous n'ovulez pas. Parce que ça, c'est quelque chose, on rentre dans le vif du sujet par rapport à la sexualité. C'est pas parce que t'as plus tes règles, entre guillemets, que tu n'ovules pas. Et ça, c'est important parce que du coup, tu peux retomber enceinte très En tout vite. cas, tu peux pas le vérifier. C'est ça. Disons il y a une ovulation qui peut arriver sans que tu le saches, quoi. Sans Enfin, prévenir. Voilà. Donc, Sans signe avant-coureur. il y a des personnes qui, entre guillemets, utilisent cette période comme seul moyen de contraception, mais C'est risqué. c'est pas une méthode sûre à 100%, vu que certes, il n'y a pas de règles, donc il n'y a pas de cycle d'ovulation régulier, etc. Mais on peut pas. Enfin, il y a une ovulation qui peut venir sans prévenir et on peut pas vérifier, on peut pas savoir, donc voilà. Et c'est comme ça qu'il y a des comment on appelle ça? Je crois des retours de couches. Des retours de non, couches. c'est- Ouais. C'est comme ça qu'arrivent des retours de couches surprises parfois. Oh, surprise. Ouais, d'une certaine manière. Moi, je trouve que d'ailleurs, on peut le dire. Moi, je trouve ça trop risqué dans un sens où c'est jouer un peu avec le feu, quoi. Tu sais pas trop si ça peut t'arriver ou pas. Enfin, c'est la loterie, quoi. Tu sais pas trop, mais tu prends quand même la pente que ça puisse arriver. Donc, je préfère éviter. Donc, protection quoi qu'il arrive, quoi. C'est comme n'importe quelle autre méthode de contraception entre guillemets naturelle et qui, enfin, au final, c'est naturel. Non, mais c'est vrai. C'est compté Naturel, sur la loterie, comme tu oui, dis. voilà, C'est comme la méthode du retrait, quoi, en gros. Tu peux jamais être sûr à 100% que t'as pas déclenché une procréation. Bon, sans le vouloir. Dans tous les cas, pour ma part, c'est pas ce que je souhaite. Directement enchaîner, quoi, de toute façon. Après, il y a d'autres trucs. Enfin, on s'éloigne sans doute un peu du sujet. C'est vrai. Et on s'arrêtera après ce que je vais dire. Mais il y a aussi la méthode de glaire cervicale, là. Wow. Ça sonne dégueulasse. Il y a des femmes, en fait, qui arrivent à suivre leur cycle avec des glaires. En vérifiant les glaires. Tu sais, t'as des pertes vaginales, etc. Tu vois. Je suis choquée, on dirait qu'il sait mieux que moi. Mais tu sais très bien. Tu sais les petites glaires que tu perds, tu sais les petites glaires là-bas, là. Tu les vois, les petites glaires, et moi je suis là. C'est le jeu de notre vie, ça, tu le sais très bien. C'est le quoi? T'as dit quoi? Le truc de je suis choqué, il sait mieux que moi. Ah oui, c'est ça. C'est le. Tu sais que je pense fortement, mais ça va falloir qu'on y réfléchisse à faire des petits jingles. Je suis choquée. Genre, je suis choquée, il sait mieux que moi. Genre, c'est le moment, je suis choquée, il sait mieux que moi. Ah, faut trop qu'on fasse ça. Bon, tout ça pour dire que, ouais, tu peux. Il y a cette méthode qui fait que. Enfin, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça se base vraiment sur l'écoute de son corps et la connaissance de son corps. Mais encore une fois, je pense que ça demande peut-être une expertise super importante pour vraiment que ça fonctionne à 100%. Quoi. Moi, je reste sur la bonne vieille contraception qu'on vérifie, délire tu vois. Comment on appelle ça? Le flux contrôlé, là, ou je sais pas le quoi. Flux instinctif. Ouais, non, mais là, on part dans les règles. On a fait un épisode sur ça, non? On en fera un sur les règles si on n'a pas encore fait. Je crois pas qu'on l'ait fait encore. Mais là, on part un peu loin. Hein. Puis après, on va partir sur... je me moque pas, mais c'est un peu la tendance en ce moment... vivre selon les cycles lunaires de je sais pas quoi. Il faudrait que je me renseigne, ça m'intéresse ça. Bon bref, on part loin là. Wow, on est parti loin par rapport au sujet qui était donc le sexe, qui est toujours le sexe postpartum. Donc après ce moment de glaire, c'est trop dégueu. J'ai du mal avec ce mot. C'est le mot le mot glaire est pas terrible. Bon. Est-ce que tu trouves pas justement que ce sujet est un peu tabou ou que c'est un peu comme enfin de toute façon en règle générale le postpartum c'est un peu comme un gros point d'interrogation tu vois pour les femmes mais encore plus si tu rajoutes le mot sexe avant je trouve que c'est encore
plus des points d'interrogation, tu vois. Mais en fait, je pense qu'on est sur un énorme combo de plein de trucs qui fait que on a rassemblé plein de sujets différents qui sont sous l'emprise de tabou. Du coup, ça fait vraiment plus, quoi. Plus, Parce que déjà, Bout de cul, bon, bah, c'est un podcast qui parle de sexe et le sexe, globalement, c'est... on en montre partout et à tout va, mais d'un autre côté, on parle pas des choses... des vraies en choses de la vie. profondeur, quoi, tu vois. Superficiellement, on parle de sexe partout, mais le vrai sexe, entre guillemets, on n'en parle pas, quoi. Et... donc, évidemment, tous les sujets qu'on traite dans Bout de cul sont plus ou moins tous tabous. Mais là, évidemment, la grossesse, c'est déjà tabou en soi sur plein d'aspects. On va beaucoup mettre en avant tout ce qui est joie et volupté de la grossesse. Et le postpartum, c'est pareil, quoi. On va dire, oui, c'est merveilleux d'accueillir un bébé dans sa vie. Par contre, on va pas parler de la... Enfin, en tout cas, on va pas trop parler de la dépression postpartum, du baby blues, etc. Si, mais en surface, genre, c'est normal, tu sais. Oui. Mais tout le reste, en fait, je veux tu dois dire, te démerder, même médicalement, on n'est pas accompagné à ça, quoi. On en avait discuté avec Harmonie dans l'épisode de Maman expatriée à New York. Du podcast sur la meute. On est suivi médicalement pour voir si le corps de la maman a bien récupéré de l'accouchement, mais après tout ce qui est mental, on s'en soucie pas trop, quoi. Alors encore plus quand t'es dans donc tout ça couple, pour dire que effectivement le précédent épisode sur le sexe pendant la grossesse était déjà un sujet relativement pas mal tabou, mais là on est passé au niveau supérieur. C'est comme si en fait quand tu deviens parent, il y a plein d'aspects, alors à titre personnel ok, mais dans le couple genre c'est du néant, enfin comme si ça n'existait plus, tu vois ce que je veux dire, genre pas possible, je sais pas, genre le sexe après un accouchement c'est fou, genre je sais pas. Le seul... C'est un truc, on dirait, c'est chacun doit se débrouiller à sa façon. Trouve ta réponse tout seul. Démerdez-vous. Moi, je comprends pas ça non plus. En fait, je pense que il faut ça. Ouais, c'est genre tu dois savoir te débrouiller tout seul. Enfin, tout seul. Avec ton couple, quoi. Et ça, c'est pesant. Enfin, je trouve ça pesant. Ne pas en parler, c'est contribuer à ce silence forcé, alors que t'as peut-être besoin justement d'extérioriser ça. Et surtout, je pense surtout aux femmes justement qui ont accouché, qui ont traversé peut-être, c'est quand même plus le cas, quelques souffrances physiques, quoi. Il y a des choses où ça fait quand même... voilà, il y a quand même des douleurs qui sont liées à l'accouchement. Moi, je peux parler par expérience. J'ai quand même, je trouve, alors c'est quand même triste de dire ça, mais en même temps, je me dis, ça s'est bien passé, donc j'ai pas eu de grosses douleurs postpartum, je trouve. Et pourtant, en fait, on est censé enfin, j'ai l'impression que faut prendre sur soi. Et tout accepter, ou c'est un peu genre faut faire comme si c'était rien passé presque. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre t'accouches et puis tu prends sur toi, la douleur elle est là. J'ai l'impression que en fait sur beaucoup d'aspects quand tu deviens parent, c'est un peu un baptême du feu. Tu dois gérer comme tu peux et puis c'est tout, et puis on voit comment tu t'en sors et si tu arrives à survivre à tout ça. C'est le koh-lanta de la vie. Et sur plein de choses, tu vois, que ce soit comment tu t'occupes de ton enfant et comment tu te sens parent. Est-ce que enfin il y a le truc de oui, j'ai l'impression d'être un mauvais parent ou pas, tu vois. Et puis il y a comment tu gères la fatigue, enfin il y a tout, comment tu gères le quotidien, comment tu arrives à réorganiser toute ta vie avec ce changement. Et puis il y a le sexe qui se rajoute à tout ça. Et
Et du coup, en fait, comme toute ta vie change, et en plus, il y a aussi ce truc de... C'est un peu... Bon, on va faire beaucoup de digressions, je le sens, et on le fait un peu depuis le début de l'épisode. C'est pas Donc, grave. on est désolé, mais... On a beaucoup de choses à dire c'est là-dessus. notre fil de discussion qui s'éparpille, mais c'est comme ça, c'est notre pensée, on suit le flow. Ah, et je tiens à Mais- préciser qu'on est en plus beaucoup dedans en ce moment, je trouve. Comme c'est la période. Mais du coup, c'est comme le mariage, tu vois, on dit oui, il y a un couple sur deux qui va divorcer. Pour le fait de devenir parent, c'est un peu la même chose. Il y a des couples qui se séparent parce qu'ils n'arrivent pas À gérer. à surmonter ce gros changement dans leur Mm. vie. En fait, c'est comme si voilà, ton couple passe une phase de transformation Mhm. et selon comment il arrive à se transformer, ben, soit le couple arrive à perdurer ensemble, Mm. soit la transformation s'est faite de telle façon que c'est plus possible de continuer ensemble, quoi. Et les gens se séparent. Et donc, c'est des étapes importantes de la vie. Et ça met une certaine pression au final. Parce que tu dois gérer toi-même la fameuse matrescence. Clémentine, on va t'envoyer du monde. Ce Mais, podcast est super cool. Voilà, donc le concept de la matrescence qui est que c'est un nom qui fait référence à cette période de la vie où on devient parent, en fait. C'est un mélange entre adolescence et maternité. Désolée pour cette définition toute pourrie. Clémentine le fait mieux. Et tout ça pour dire que c'est une étape où notre corps, notre cerveau se transforme pour devenir soit mère ou soit père. Je sais pas si on peut parler de patrescence, d'ailleurs. Non, mais moi j'ai entendu Mais- ouais, de matrescence surtout. Et Le cerveau se modifie jusqu'à 2 ans après, je crois. je sais Pendant 2 pas ans. comment te dire, C'est mais ça. en tout cas, c'est une phase de transformation. Et C'est pas donc anodin. t'as déjà cette phase de transformation à gérer toi, Mm. mais t'as ton couple qui se transforme aussi. Donc ça fait beaucoup de pression et t'as la vie sexuelle à gérer également par-dessus, quoi. C'est un peu la cerise sur le gâteau de tout. Tu te rends compte Et- qu'on est là en train de dire qu'il faut gérer notre vie sexuelle. Non, c'est pas gérer, c'est... Je te dis, c'est vivre ces transformations. Toutes ces transformations qui sont importantes parce que finalement, comme je t'ai dit, t'as la matrescence qui est là, donc c'est une transformation intense de toi-même. T'as la transformation de ton couple. Mm. Et Il y a par-dessus tout ça, la cerise sur le gâteau, c'est la transformation de ta vie sexuelle. Mm. Donc, et tout ça est englobé avec la pression de est-ce que ton couple va survivre ou pas. Donc c'est... Moi, je me sens pas c'est- trop concernée par est-ce que ça va survivre ou pas, parce qu'en fait, je pense que quand tu en parles et quand tu continues justement en fait, dans une continuité, dans un processus de dialogue, en fait, il faut toujours garder cette ouverture et surtout toujours en parler et faire en sorte de pas laisser les choses se faire, parce que le risque, c'est les non-dits. Et qu'il y ait des frustrations, comme d'habitude, qui se créent chez l'un et l'autre, et voilà, qu'on se comprenne pas. Ouais, non, mais je parlais de ça généralement, mais bien sûr, comme tous les épisodes, on dira que la, la clé dans C'est tout ça, communiquer. c'est de la communication. C'est le point communication. Mais il y a un peu un adage, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y a un adage de le premier enfant, c'est quand tu fais le premier adultère dans ton couple, et le deuxième enfant, c'est quand tu divorces, quoi, en gros. Je connaissais pas ce truc. Tu l'as jamais entendu? C'est hyper déprimant. Ah oui, non mais oui, Oh, c'est c'est hyper horrible. déprimant. Ok. Et, ouais, il y a un adage comme ça qui dit que, en gros, la première fois que tu deviens parent, ton couple commence à s'effriter, tu vois. Et puis au deuxième, c'est le couperet qui casse tout, quoi. Chaud. D'accord. Comme quoi, la vie sexuelle a son importance. Je dirais la vie sexuelle. Ben, ça dépend des couples. Chaque couple. Et l'affection. Non, mais le côté. Ok, le côté sexualité après postpartum, mais aussi le côté affection. Genre, moi, c'est quelque chose dont je me suis aperçue, mais c'est vrai que, par exemple, tu vois, te prendre dans mes bras ou t'embrasser,
c'est quelque chose auquel je n'avais pas besoin de penser avant. Tu vois, je le faisais. Enfin, on n'avait que nous deux vraiment à réfléchir, à englober. Donc du coup, en fait, je savais que tous les jours, pour moi, c'est important qu'il y ait un geste d'affection qu'on partage et qui soit, enfin, c'est quelque chose de normal et d'inscrit, tu vois, depuis le début de notre relation. Mais quand j'ai accouché, t'es tellement, en fait, il y a tellement ce chamboulement qu'avec le recul, je me suis rendu compte. En fait, ça a pris quelques semaines quand même. Je me suis dit, tiens. Euh, on est tellement dans le quotidien de nous, de jeunes parents, je me suis aperçue que c'était plus le cas, tu vois. Mais je m'en suis rendu compte et du coup, je l'ai verbalisé, je t'en ai parlé et je me suis dit maintenant, eh ben pour que ça redevienne une habitude, il faut que j'y pense. Et je pense que c'est important de le dire, c'est pas grave de se dire il faut que je le fasse en fait, de travailler cette nouvelle habitude et de faire en sorte justement de retrouver ça. C'est important si ça vous tient à cœur et de garder cette proximité. Si faire un câlin, ça fait du bien. N'est-ce pas, Rémi? Après, pourquoi on dit que c'est difficile? Je pense qu'on a tous les deux des points différents à partager. Pourquoi c'est si difficile que ça, le sexe postpartum? Mis à part les phases dont tu as parlé et qu'il faut justement intégrer dans sa vie. Bah, c'est difficile. On peut parler chacun pour nous de nos propres difficultés qui combinées font que Mais enfin, c'est difficile de façon générale ou c'est difficile de façon personnelle? Bah justement, nous, en tant que personne, quelles sont les difficultés? Ah. Bah moi, c'était l'angoisse principale que j'avais avant qu'on décide de faire un enfant. C'était mon angoisse principale. Le sexe? Le sexe postpartum. Je me disais... Est-ce que du coup, bah, ça s'est en partie confirmé sur certains aspects et pas d'autres. La tristesse. Cet épisode est... Mais non, c'est pas triste. Cet épisode est sponsorisé par la dépression. C'est pas triste, c'est comme ça. Mais voilà. Gros mystère sur les fameux points. Vous n'en saurez jamais plus. Non, mais vas-y, hein. De toute façon, c'est important. De quoi? Bah, de préciser. Est-ce que tu peux pas dire certains points se Pourquoi sont j'étais confirmés? angoissé? Oui, qu'est-ce qui t'angoissait? Bah, alors, j'étais angoissé. Je me disais, est-ce que ça va te faire mal? Enfin, est-ce que je vais te faire mal? Est-ce qu'il y aura, est-ce que ça se trouve tu sentiras plus rien? Ça se trouve, qu'est-ce que je me disais? Ça se trouve tu auras plus envie. Ouais, c'était ça. C'était les principales. Ouais, je crois que c'était ça les principaux points. Oui. Moi, de mon côté, ça m'inquiétait pas du tout. En fait, j'avais presque... je pense que pendant la grossesse, je me suis dit... Je pense que justement, c'est là que le côté matrescence et cerveau qui se modifie joue. Mais en fait, j'étais pas du tout inquiète par rapport à ça. Parce qu'en fait, je savais que quoi qu'il arrive, en fait, le plus important, c'était d'en parler et qu'il y aurait toujours une solution. On trouverait toujours une solution, tu vois. Après, aujourd'hui... moi, quand je pense juste avant, j'angoissais pas de ça. J'angoissais pas ce que tu viens de dire, en fait. Je me suis même pas dit est-ce que je vais avoir mal et tout ça. Bah, c'est bien. Ça m'a pas trop, ouais, ça m'a pas trop préoccupée. Le postpartum. C'est vrai que j'étais pas trop préoccupée par le postpartum. Je me suis intéressée pendant ma grossesse, un peu sur la suite. Mais j'étais pas trop angoissée par ça. J'y pensais pas trop à l'accouchement et au postpartum. Du coup, bah, ça m'a un peu servi. Mais moi, je crois que je t'avais même verbalisé que c'était important pour moi que même une fois qu'on serait parents, qu'on reste des amants, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, oui, ça c'est vrai, je m'en souviens. Et du coup, ouais, c'est pour ça que ça faisait partie de mes angoisses, parce que j'avais peur qu'on rencontre des difficultés, notamment celles que j'ai dit,
soit que ça te fasse mal, qu'il y ait plus de sensations, qu'il y ait plus d'envie, voilà, tu vois. Et que du coup, tout ça mis ensemble fasse que on s'éloigne, en tout cas cet aspect de notre vie s'éloigne petit à petit. Alors, t'as dit que ça s'était en partie réalisé. Est-ce que on aborde la partie réalisation ou la partie qui s'est pas réalisée comme ça pour aborder les petits points La partie... En fait, au final, les parties liées aux sensations, ça s'est pas du tout passé comme j'aurais pu penser que ça se passerait. T'as pas eu mal, enfin, en même temps, t'as eu un accouchement sans épisiotomie, sans césarienne, enfin des trucs. J'ai eu un accouchement par voie basse. De grosses complications. Du coup, ça veut dire qui ont fait que sans opération. Voilà, t'avais pas, par exemple, un avis médical qui t'aurait dit oui. Ne repratiquez pas la pénétration avant X temps. Non, tu vois. mon postpartum n'a pas été compliqué. Alors, mon postpartum n'a pas été compliqué, mais on abordera quand même. Et du coup, on expliquera peut-être après, mais t'as eu d'autres soucis. Comment dire, non, c'est pas des soucis. T'as eu d'autres changements au niveau des sensations que je n'aurais pas envisagé possible. Enfin, d'ailleurs, j'en avais jamais entendu parler. Moi non plus. Donc non, ça s'est pas réalisé du coup. Par contre, ce qui s'est réalisé, c'est le fait que t'es beaucoup moins en vie qu'avant. Oui. Et voilà. On sent la petite phase de dépression qui passe encore. Alors, faut savoir que moi, je pense... Alors, c'est mon expérience personnelle, donc en fait, comme on le dit dans chaque épisode, il y a beaucoup de choses qui sont liées à notre vécu. Et moi, ce vécu que je relate là tout de suite, c'est vraiment... du coup, c'est très personnel. Je pense que c'est lié aux hormones et à ce côté de l'allaitement. Après, spoil pas trop la suite de l'épisode. Ouais, je sais, mais je pense que... après chaque point. Mais... Non, mais je pense que c'est lié à ça. Et du coup, c'est vrai que pour le coup, mon envie... n'est plus aussi régulière qu'avant. Donc tu disais qu'il y avait un truc que j'avais rencontré que tu pensais jamais possible au niveau de... Alors c'est pas des complications, je dirais moi. Oui, c'est un changement. C'est un changement physique. En fait, il faut savoir que quand on accouche, donc il y a forcément des changements physiques qui s'opèrent. Et une des choses qu'on conseille aux femmes, c'est de faire de la rééducation périnéale avec une kiné formée à cette rééducation-là. Et lors de mes premières consultations, il y a donc un petit, comment on appelle ça, état des lieux qui est fait. Et grâce à ça, on sait quel exercice on doit faire par rapport à la rééducation du périnée. C'est important parce que du coup, c'est un muscle, c'est un ensemble de muscles, le périnée, et c'est important justement de faire cette rééducation-là pour se sentir mieux. Et moi, pendant cette rééducation, je me suis aperçue, et je ne savais pas que c'était possible, j'avais quand même le sentiment que j'avais, entre guillemets, pas trop de choses à faire. Je me sentais bien, je sentais pas trop de changements, mais je me suis quand même aperçue que il y avait une espèce de tension en fait au niveau du périnée, je crois qu'on peut dire ça. Et c'est vrai que je sentais que j'étais un petit peu trop, c'était un peu trop serré. J'avais ce sentiment justement de resserrement, et il a fallu travailler ça avec différentes méthodes, avec la kiné, pour justement remettre ça en place entre guillemets. J'aime pas trop cette expression, mais c'est juste pour mentionner que c'est pas définitif et qu'il y a des changements qui peuvent s'opérer et que c'est normal. Faut pas culpabiliser. Il faut pas se dire oh mon Dieu mais ça va être horrible. Non, c'est des changements tout à fait normaux. Et si je parle de ça, c'est notamment par rapport à la reprise des rapports sexuels, et c'est un truc qu'on va pouvoir discuter parce que ça a un lien direct avec ça. Faut savoir que moi, c'est la seule chose qui m'a un peu stressée en fait. Au niveau du sexe postpartum, c'est la reprise des rapports sexuels, notamment parce que moi, j'ai eu quelques petits points, justement parce que j'avais, je sais pas comment on appelle ça, des éraillures. Des éraillures. C'est un mot très très classe. Et du coup, il fallait que ça cicatrise, et c'est quelque chose en fait
comme c'est interne, je me disais, c'est la seule chose où je me suis dit, si on reprend les rapports, je vais avoir mal, en fait. J'anticipais négativement là-dessus. Donc, il a fallu que, voilà, je consulte ma sage-femme, que je vois avec la kiné aussi pour ça, pour être bien rassurée à 200%. C'est quelque chose qui m'avait bloqué. Et du coup, quand j'ai été bien rassurée, bah, du coup, je me suis sentie plus à l'aise pour reprendre parce que je sentais que j'avais aussi, repris possession un peu de mon corps aussi. Je pense que ça, c'est arrivé, ça a été plus rapide que ce que j'aurais cru. Et Entre finalement, 1 ou 2 mois, je dirais. ouais, je pense que c'était pas très long. Et c'est du coup lors de ce premier rapport sexuel que je me suis aperçue qu'il y avait ce côté resserrement et j'en ai parlé avec ma kiné. Elle m'a dit c'est tout à fait normal et c'est à ce moment-là que justement on a travaillé, enfin elle a travaillé justement pour refaire. Elle m'expliquait que c'était pour reprogrammer mes cellules pour faire en sorte que justement il y ait cette détente qui se fasse. Donc ce sera pas pour avoir un relâchement, mais c'est juste pour envoyer un message aux cellules comme quoi il faut qu'il n'y a pas besoin d'avoir une tension supplémentaire, qu'elles peuvent justement revenir à un état zéro, quoi, un état normal. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien parce que c'est quelque chose qui me gênait. Donc c'est le seul point physique que je peux rappeler. Et du coup, moi, ça m'avait surpris parce que on entend beaucoup le fait que justement le périnée se détend et du coup que pendant les rapports sexuels, les femmes n'ont, en tout cas pendant les pénétrations, n'ont plus de sensations. Mais les deux cas sont possibles. Et en fait, ouais, les deux cas sont possibles, mais c'est vrai que le cas opposé. Et moi aussi, je l'ai découvert. Et en même temps, c'est pas forcément un cadeau, mais faut savoir justement ne prendre soin de soi. C'est important. Il faut justement savoir prendre soin de soi. Cet épisode est toujours plus rigolo. Du coup, la question quand même se pose, c'est à partir de quand reprendre les rapports sexuels, en fait. Et je pense qu'on a un peu répondu à cette question dans ce qu'on a dit. Quand on se sent en confiance, enfin personnellement en tout cas, c'est mon cas. Il a fallu que je prenne mon temps, que je me sente à l'aise, que je retrouve mon corps comme j'avais envie de l'avoir pour ce moment-là et me laisser le temps, être vraiment dans une zone de confort, de soins et d'amour pour faire en sorte justement d'apprécier ce moment de retrouvailles charnel. Dis donc, mais je suis vachement poétesse ce soir. Mais en tout cas, c'est ça ma réponse. Il faut en aucun cas écouter va falloir te forcer un peu parce que sinon ton conjoint ou ta conjointe va finir par se lasser, hein. Parce que ça, c'est ce qu'on entend encore trop, malheureusement. Il y a un truc en même temps, on te dit oui, il faut pas se presser et il faut s'écouter. Et en même temps, faut pas non plus trop attendre longtemps parce que sinon, ça va cristalliser les peurs et les angoisses qu'on peut se mettre dessus. Et du coup, plus une peur reste latente, plus elle te paralyse. Donc t'as vraiment cette injonction-là qui te rajoute finalement une pression, quoi, parce que... T'es paumé. Oui. Et... ça t'aide vachement, en fait. Ouais, enfin... Je sais pas à quoi ça sert de rajouter cette... Dire simplement oui, il faut prendre le temps de s'écouter, ça suffit, tu vois. Je vois pas l'intérêt de rajouter derrière. Parce que par contre, si vous prenez trop de temps, ça risque d'être compliqué ensuite pour la reprise, quoi. Moi, je trouve que j'ai l'impression que ça rajoute encore plus un truc qui aide pas, quoi. Ah, mais c'est la mentalité donneur de leçons, je sais ce qui va se passer si tu fais ça ou ça, et ça joue sur tes peurs, sur tes émotions, et t'as juste pas besoin de ça. Alors que le plus important, c'est de faire en fonction de soi déjà, et puis en fonction de son couple, et puis de se donner du temps. Enfin, je sais pas si les gens qui donnent ce genre de commentaires, qui qu'il soit, qui qu'il soit, c'est trop bizarre comme façon de dire, ils réalisent à quel point ça peut être, dommageable en fait, à plein de niveaux. Ça fait culpabiliser, ça
c'est plus que négatif en fait. Et c'est trop important de s'écouter. Faut pas écouter des conseils moisis comme ça. Enfin, si j'appelle même pas ça des conseils, moi. J'appelle ça juste un jugement. Et les jugements de l'extérieur, comme s'il fallait suivre un... Voilà, il n'y a pas de normes, en fait. Il n'y a pas au bout de 2 mois, normalement, vous êtes censé être remise en route et hop, on y va comme, comme avant, j'en sais rien. Euh, Faut s'écouter. Parce que de toute façon, c'est votre corps et puis il a besoin d'être préservé et chéri, quoi. Ouais. Et comme beaucoup de choses, il n'y a pas de règles. Il y en a qui arrivent à retrouver un rythme de croisière Un rythme de rapidement. croisière. Comment tu dis ça? Et d'autres moins rapidement. Et puis de toute façon... Il n'y a pas de concours. Non, non, non. Et par contre, ce qui est assez important à souligner, c'est que tout ce qu'on a dit là, finalement, toutes les angoisses qui peuvent être liées à la reprise des rapports sexuels, tout ce truc des complications postpartum liées à l'accouchement qui peuvent créer des craintes pour la reprise des rapports sexuels, comme le fait d'avoir des points et donc possiblement d'avoir mal. Ouais. L'histoire du périnée, trop serré, pas assez serré. Finalement, c'est beaucoup de craintes qui sont liées à la pénétration. Et c'est là où tu vois qu'il y a un énorme conditionnement qui est fait et que finalement, ce serait quand même, je pense, beaucoup plus facile une reprise de la sexualité au postpartum sans se mettre dans la tête que la pénétration c'est obligatoire. Et si tu pars du principe que tu peux vivre une vie sexuelle sans pénétration, ça veut pas dire que ce sera sans pénétration toute ta vie non plus, tu vois. La pénétration, elle reviendra quand elle reviendra, si elle doit revenir. Chacun fait ce qu'il veut. Ces allégories, ces métaphores. Mais t'as raison. Hein. Mais c'est triste, quoi, Enfin, finalement, quand tu réfléchis un peu, si tu enlèves la pénétration, il y a beaucoup de craintes qui disparaissent, finalement, tu vois. Parce que... C'est triste, mais en fait, elle est logique, cette... Ouais, mais tu vois que elle est conditionnée. C'est là où tu vois que c'est important de se déconstruire un peu non, mais ça, sur ce conditionnement. C'est facile à dire quand tu... Ah non, mais je dis pas que c'est... T'as toute une société, Enfin, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais il y a beaucoup d'injonctions à ce que le corps de la femme redevienne comme il était auparavant pour faire plaisir à son mari. Ouais, non, mais au-delà de ça, je pense il y a beaucoup de femmes qui ne voient que par la pénétration. Et dès qu'il faut penser à autre chose, c'est compliqué, tu vois. Je comprends parce que il y a tellement peu d'ouverture à d'autres opportunités et tellement de tabous sur ce sujet-là qu'en fait, ça demande encore plus d'efforts, encore aujourd'hui, de découvrir sa sexualité en tant que femme, par exemple, et de devoir se dire que il y a d'autres possibilités et qu'en fait, c'est vraiment, moi je pense que c'est un conditionnement inconscient sur plein d'aspects. On pourra en reparler dans d'autres épisodes, je pense. Mais ça en fait partie, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Je pense que... C'est pas une fatalité en soi. Je pense que ce serait beaucoup plus simple de reprendre une sexualité sans se prendre la tête à ce niveau-là. Et puis si la pénétration doit arriver au bout d'un moment, elle arrivera, tu vois. Mais si tu commences sans ça au début, tu vois, juste à se dire que c'est facultatif. C'est comme supplément dans un plat. Je pense que c'est plus facile. Enfin, après... Ça laisse songeur sur une autre thématique de podcast bout de cul. Au-delà de ça, on a parlé d'un sujet qui justement s'est réalisé sur tes propres angoisses. Tu te souviens ? Oui. Est-ce que tu veux aborder ce sujet ? Bah, du coup, c'est tout ce qui est lié au désir et à la libido finalement, et c'est un sujet extrêmement complexe. On a déjà fait un épisode sur le désir. Donc déjà, en temps normal, c'est quelque chose qui
le désir, c'est quelque chose de fragile et c'est dans le sens où c'est quelque chose qui s'entretient. Et quand on parle, la métaphore principale liée au désir, c'est souvent un feu ou une flamme, tu vois. Ouais. Et effectivement, concrètement, un feu ou une flamme, si tu le laisses comme ça, il va finir par s'éteindre à un moment donné. Obligatoirement. Je veux dire, même le plus grand incendie du monde, une fois qu'il aura consumé ce qu'il a consumé, et ben. Mais s'il y a beaucoup de choses à consumer. Ouais, ça peut durer très longtemps, mais il finira toujours par s'éteindre. C'est sûr. La flamme éternelle de notre amour. Pour maintenir une flamme, il faut l'entretenir. Et je pense que c'est vraiment pas pour rien que cette image fonctionne bien pour le désir, quoi. Donc ça, qu'est-ce que tu veux dire par là avec tout ce qui se passe en ce moment? Ce que je veux dire par là, c'est on en a beaucoup parlé dans l'épisode lié au désir. Vrai. Et si ce sujet en particulier vous intéresse, je vous invite à l'écouter. Je crois que c'est l'épisode 3, mais je ne sais pas trop. Cet épisode est sponsorisé par la fatigue intense d'être jeune parent. Beaucoup de sponsors pour cet épisode. Mais donc voilà, donc de base déjà, le désir c'est quelque chose de fragile. Mais là en plus, arrivé au postpartum, il est d'autant plus fragilisé par plein de choses. Comme on l'a déjà dit, il y a le fait de cette transformation de devenir parent qui fait que ça peut chambouler complètement le désir de l'un et l'autre parce que on parle effectivement beaucoup du désir de la femme, etc. Et on part du principe que, parce que ça fait partie des stéréotypes masculins, mais un mec, ça doit toujours avoir envie, et puis voilà, quoi, on n'a pas trop de questions à se poser. Lui, il bourrine, c'est tout ce qu'il sait faire. Il a tout le temps envie, et puis c'est tout. Alors qu'en fait, il y a pas mal d'hommes qui, une fois qu'ils deviennent pères et qui voient leur femme devenir mère, ils peuvent perdre en libido aussi. Parce qu'ils ne voient finalement leur femme plus que comme une mère. En tout cas, c'est quelque chose qui peut arriver. Et c'est à prendre en considération. Donc il y a ce changement important dans la vie de chacun qui se met en place et qui peut chambouler le désir. Il y a tout le changement physique, notamment lié à la fatigue, hein. Qui joue bien sûr sur les deux, mais surtout chez la femme qui sort d'un événement quand même éprouvant, hein, l'accouchement. C'est pas rien. C'est pas rien. Puis le reste aussi. C'est pas une promenade de santé. Le avant, pendant, après est donc, pas mal. Voilà, il y a beaucoup d'énergie qui disparaissent en fumée. Et ça n'aide pas pour le désir. Donc, il y a ça. Et puis ensuite, il y a tout le côté, évidemment, transformation physique. Déjà, la femme, en fait, liée à la grossesse, elle a dû accepter beaucoup de changements sur son corps. Enfin, accepter. Parfois, non, elle n'y arrive pas. En fait, il faut juste... Mais en tout cas, elle les vit, ces changements. Il faut faire avec, déjà, pour commencer. Et après l'accouchement, il y a des nouveaux changements qui sont... Comme s'il n'y en avait pas eu assez. Donc, tel un Pokémon. Après, il y en a certaines qui arrivent à retrouver plus ou moins leur corps d'avant et qui en sont très contentes. On les félicite, bravo. C'est cool. On est heureux pour vous. Et il y a d'autres femmes qui n'y parviennent pas forcément ou qui n'en font pas une priorité ou voilà. Qui sont bien comme ça aussi. Voilà. Mais c'est bon. Ça reste que ça fait quand même des changements. Il y a des femmes qui ont du mal à accepter leur nouveau corps, qui ne se retrouvent pas, qui ont l'impression de regarder le corps de quelqu'un d'autre dans la glace, tu vois. Et du coup, ça fait une dissonance. Tu te reconnais plus, c'est plus toi. Donc, à partir du moment où tu te sens plus... Il y a une forme de rejet, en fait. Ouais. Et à partir du moment où tu te sens plus dans tes baskets, c'est compliqué de désirer quoi que ce soit. Enfin... Donc, c'est pour ça que c'est très complexe quand il y a toutes ces choses, tous ces éléments à prendre en compte et qui peuvent chambouler tout ça. Alors moi je disais que je me sentais concernée, mais c'est un peu en profondeur les impacts un peu psychologiques qu'ils peuvent avoir. Mais après sinon il y a tout un côté plus chimique et hormonal, on va dire, après l'accouchement. Déjà évidemment il y a l'histoire du baby blues, dépression postpartum. Mais tout est chamboulé là.
la femme enceinte a une énorme surdose d'hormones qui font que déjà elle Elle n'a doit... pas une surdose, elle a une dose Non, normale mais pour son état, en fait. c'est une image que je veux dire. Oui. C'est comme si elle était dopée, tu vois, par rapport au reste de sa vie. Quand elle est enceinte, son état hormonal est complètement différent. Que le après. Voilà. Et du coup, quand elle accouche, il y a une chute hormonale d'un coup qui parfois peut être difficile à vivre et induit le fameux baby blues, voire parfois malheureusement la dépression postpartum. Sans parler de l'allaitement. Voilà. Donc, évidemment, cette chute hormonale ne facilite pas le retour au désir. Pas forcément, ça dépend des femmes. Évidemment, voilà. Et C'est très variable. quand on parle d'hormones, chaque femme a des doses hormonales complètement différentes, a un corps qui produit des hormones de façon complètement différente. On n'est pas tout égal face voilà, à ça. C'est à impossible la de réaction. d'émettre une règle générale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des changements qui se produisent, quoi qu'il arrive. Ah oui. Après, chaque femme, La réaction. la réaction de chaque femme est différente. Du coup, il y en a pour qui ce sera plus impactant que pour d'autres. Et ensuite, il y a la question de est-ce qu'on allaite ou on n'allaite pas. Et c'est pas fini. Parce qu'effectivement, on disait tout à l'heure, quand on allaite, il y a le petit bonus de il n'y a plus des règles, il n'y a plus les règles qui sont là. Mais par contre, comme il n'y a plus les règles, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le cycle menstruel, certes, c'est pas un cadeau, parce que les syndromes prémenstruels et tout ça, c'est cool. Plus les règles en elles-mêmes, on adore. On adore, vas-y, parle pour toi. Le mec, genre, j'ai eu mes règles depuis. Mais oui, mais moi, je suis empathique. Enfance. Et je vois comment tu souffres et ça me fait pas plaisir. Ah, ça lui fait donc pas. suis... Alors, on en parlera, ça va être intéressant cet épisode. Non, mais ça lui fait pas plaisir. Ça me rend triste de te voir mal. C'est gentil, au moins. Je compatis pour toi, tu vois. Ah, j'espère bien, au moins ça. Mais. Compatis. Mais en revanche, ce qu'il faut dire dans le cycle menstruel, t'as quand même des moments qui sont intéressants où t'as un pic hormonal et tout ça. C'est la contrepartie de toute la merde que t'as entre-temps. C'est cool, hein. Non, mais il y a des phases du cycle qui font que tu peux te sentir super puissante, tu vois, parce que c'est clair, t'as envie de tout défoncer. Et puis en contrepartie, évidemment, tu peux avoir sur la fin du cycle une rechute qui fait que tu te sens déprimé. C'est Full Metal Alchemist. Quoi ? C'est genre, tu sais cet animé là. Pourquoi tu parles de Full Metal Parce que tu dis c'est la contrepartie. C'est l'échange équivalent. C'est l'échange équivalent. Ça t'a marqué cette histoire. Ah ouais, franchement. L'alchimie. Faut que tu fasses une action qui aura un impact équivalent. C'est comme dans Hunter. Ouais. Le serment et je sais plus quoi. Vous sentez qu'on a passé du temps devant Netflix ? C'était quoi ? Le serment et... Non mais moi laisse tomber, je suis La contrainte. La contrainte, ouais. Genre, tu fais ça et hop, en fait, tu te prends une baffe et de l'autre côté, t'as un truc qui est de truc équivalent. Alors, soit c'est un truc doux, soit c'est un truc bam, tu te reprends dans la tronche. Bon, là, le côté, c'est tu te prends 10 millions de baffes, genre version douleur. Parce que forcément, moi, je suis dans un stade. On pourra parler dans un autre épisode plus en détail, mais j'ai un cycle hardcore. Et du coup, en contrepartie, j'ai donc des hormones de l'amour hardcore, mais dans le bon sens du terme. Et donc tout ça pour dire Quelle belle que quand une femme allaite, si il n'y a pas de retour de règles, il n'y a plus ces cycles menstruels et hormonaux. Donc, en revanche, l'allaitement apporte d'autres hormones. Qui sont des hormones, pour ma part. Et ces hormones peuvent influer sur la libido et le désir. Et j'ai aussi lu, alors bon, ça je sais pas si ça se confirme ou si ça se vérifie. Mais je le donne comme je le dis après. Comme ton signe astro chaque mois. Je te le balance comme ça en mode... Non mais je le dis. Je le dis parce que ça fait toujours un truc bonus. Non mais je partage l'information. Après chacun fait ce qu'il veut avec, tu vois. Je balance de la merde. Non mais toi, tu seras la première à me dire si ça se vérifie ou pas. Et d'autres femmes allaitantes pourront dire si ça. Ah mais j'ai pas la science infuse. Mais donc ce que j'ai lu, c'est que pour certaines femmes allaitantes. Ouais. Le moment de l'allaitement leur font éprouver tellement de
d'attachement, d'émotion Ouais. et J'attends d'émotions fortes. Ouais. J'attends la chute. Que en fait c'est comme si elle réalisait en fait, si tu veux, déjà leur libido. Enfin, ça n'a aucun sens ma phrase. Ça n'a toujours aucun sens. Non, mais il y a un terme, je sais plus, c'est quand tu fais un acte qui satisfait ta libido, Oui. c'est un acte je sais plus quoi. Genre libidinal, ou c'est pas ça le mot, mais on va dire formule magique d'Harry Potter. on va dire libidinal. C'est le Libidineux. moment. Là, ça fait dégueulasse. C'est le moment. Libidineux, ça fait un peu Ultra le scientifique. mec dégueulasse, tu vois. Mais donc voilà, il y a un acte qui satisfait ta libido. Ouais. Et donc, il y a certaines femmes allaitantes. Déjà là, c'est un peu chelou. Hein. Non, mais c'est pas sexuel. La libido, en fait, alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la libido, c'est un peu la pulsion de vie, tu vois. Tu peux, Non, mais ça, tu d'accord. peux désirer bouffer du chocolat, c'est pas sexuel, mais C'est bizarre. ça peut quand être même. tellement fort que c'est une libido. Ok. Tu vois. Ok. Enfin, c'est un désir de quelque chose de fort. Et donc, il y a, par exemple, les grands sportifs. Oh non, on fait encore une digression. Putain, on va jamais finir cet Par épisode. exemple, les grands sportifs. Ils peuvent éprouver un tel plaisir intense à réaliser certaines prouesses sportives Ouais. que ils ont pas envie de sexe après mais ça veut pas dire qu'ils éprouvent du plaisir sexuel, tu vois. Non, je Mais vois c'est ce que juste tu veux qu'ils ont dire. une satisfaction tellement forte qu'ils ont pas de libido derrière. Non, tu veux dire plutôt que la libido. Oui, baisse. parce qu'ils ont satisfait leur libido, Ok. mais pas d'un point de vue sexuel, mais autrement, tu vois. Et donc, il y a certaines femmes allaitantes qui, ce moment de l'allaitement est tellement fort que ça satisfait leur libido d'une certaine façon, et donc du coup, elles n'ont pas de désir sexuel. Alors, est-ce que je me suis posé cette question? Non, mais je ne demande pas si Sûrement pas. Mais c'est... Non, par contre, ce que je peux confirmer, et ça c'est une vérité pour moi, c'est que l'allaitement procure un apaisement fort et intense et une envie de dormir. De dormir. Je confirme car je viens d'allaiter là durant cet épisode, vous n'avez rien remarqué, mais je suis allée allaiter 3 fois de suite et je peux vous dire que je suis dans un état de zénitude extrême. Du moins, je suis prête à aller dormir. Et je ce qui est lutte. normal vu que c'est pour te synchroniser un peu Ah là, je suis en mode au désynchronisation cycle totale. de sommeil de ton bébé. C'est dur. Du coup, t'allaites, comme ça ton bébé il s'endort et Ouais. toi tu t'endors avec. Merci pour cette leçon, docteur Et- Rémy, qui était absolument vraie. Ce n'est pas la libiditude, là, je sais pas quoi. Mais en tout cas, je confirme que ça a un pouvoir voilà, d'apaisement et de satisfaction émotionnelle. On crée du lien quand on allaite. Donc certainement qu'avec les hormones et tout ce côté émotionnel, ça doit jouer. Après, je ne peux pas affirmer ni... Je ne peux pas affirmer exactement cette théorie. Mais c'était très intéressant à entendre. Et après, du coup, il y a un extrême qui est tu vis tellement un moment d'intimité avec ton enfant que t'as plus le besoin de vivre un autre moment d'intimité avec quelqu'un d'autre. Tu vois, avant d'avoir un enfant, la personne avec qui t'es le plus intime, c'est ton mari. Enfin, pas forcément ton mari d'ailleurs, mais c'est ton conjoint partenaire, ou n'importe quoi. Ou n'importe quoi. Ton chat, ton chien. j'en sais C'est rien. ta tablette de chocolat. Et une fois que t'as ton enfant, tu ressens tellement, enfin, le moment d'intimité que t'as ton enfant est tellement fort que ça te suffit. Et du coup, t'as pas besoin de chercher de l'intimité ailleurs. Ah ouais. Ah ça, tu vois, je serais plus... si ça devait m'arriver, je serais perturbée, tu vois. Ce n'est pas mon cas non plus. Et Tout voilà. ça pour dire qu'est-ce qui m'est arrivé dans tout ce lot de Et sinon, de voilà, changements. plus simplement, les hormones qui sont sécrétées pendant l'allaitement ne facilitent pas le désir et la libido. Donc, vous avez Et la réponse. je pense que biologiquement, on est un peu programmé C'est un peu logique. à se concentrer sur le bébé. Il a besoin de toute notre attention parce Voilà. qu'il doit survivre de toute façon. Il a que nous pour survivre. Du coup, je pense que niveau instinct animal et primaire, le fait que l'allaitement baisse le désir, ça évite peut-être de déclencher une grossesse trop tôt et du coup qui pourrait mettre à mal le premier bébé. C'était l'instant théorie. Théorie préhistorique. Théorie fumeuse, mais qui a le mérite d'exister. Merci Rémi.
Mais moi, je suis assez d'accord avec ça dans le sens où c'est ce que je ressens. Depuis l'accouchement, comme j'allaite exclusivement, je ressens pas de cette nécessité, tu vois. Mais je vois ça d'une façon super neutre, sans, comment dire, sans manque flagrant, c'est très bizarre. J'ai un détachement. C'est peut-être ça, en fait, le mot. J'ai un détachement. Ça veut pas dire qu'en fait, j'ai plus envie ou j'ai moins envie. Mais il y a quand même ce truc de tes priorités. Tu vois, c'est vraiment ce côté priorité à changer. Et les conditions pour faire en sorte que ça arrive. Voilà, faut que tout soit aligné si ta priorité passe avant tout. Enfin, c'est le concept d'une priorité. Donc c'est vrai que je ressens quand même, c'est très physique, hein. Enfin physique, psychologique aussi, mais il y a vraiment ce côté, quand tu y penses, tu sais, ça fait bizarre. Tu sais, quand tu te regardes un peu par rapport à ta situation d'avant. Donc c'est un peu ce que je ressens. Donc du coup, c'est vrai que je comprends aussi pourquoi il y a ce stéréotype de oui, la mère, elle est tout le temps avec son enfant, elle est exclusive avec son enfant, du coup, le couple, ben, il est en train de le sexe, tout ça, bah, tu vois. Sauf qu'en après, fait, encore une fois, c'est pas une règle. Hein. Je suis sûr qu'il y a des mamans allaitantes qui ne ressentent pas ça et qui n'ont pas cette baisse de désir. Mais c'est encore une fois la loterie, quoi. Et aussi, ça veut pas dire que c'est une fin en soi. Je veux dire, c'est pas parce que tu prends soin de ton enfant et que c'est une priorité que ton couple doit imploser de l'intérieur et que ta vie sexuelle doit devenir une pauvre petite tache dans le fond qui attend son heure. Cet épisode est rempli de métaphores pourries. Je sais pas comment dire autrement. Du coup, est-ce que comment tu vis ça et comment tu voudrais comment tu voudrais non, je vais pas y arriver. Qu'est-ce que tu voudrais dire du coup pour de notre positif, parce que j'ai quand même le sentiment qu'on a été pas forcément super positif en fait. Ou alors c'est mon ressenti. Ben, comme tu l'as dit, c'est ni bien ni mauvais, c'est neutre, comme tu dis. Après, chacun le vit. On sent quand même une phase de dépression de ton côté. Non, mais c'est quelque chose qui se vit, c'est tout. Et non, mais c'est pas que... c'est pas que je suis en dépression, je suis en frustration, c'est pas le même terme. C'est important d'en parler, je pense. Mais c'est... Parce que... C'est le problème de... on est deux personnes différentes. Certes, on est un couple, mais on est deux entités différentes. Et malheureusement, on peut pas tout le temps être synchronisé. Et l'expérience de la grossesse et de la parentalité, bah, notamment, c'est un moment où physiquement, chimiquement, on peut pas rester synchronisé, c'est pas possible parce que à moins d'être enfin non, d'ailleurs, j'allais dire une connerie. Mais il y a tellement de changements qui se fait dans le corps de l'un et de l'autre que on peut pas être synchronisé, c'est pas possible. Donc chacun le vit comme il le peut. Et après, le tout, c'est de trouver les compromis et de conserver le lien. Conserver le lien. Moi, mon conseil, c'est apprenez déjà à vous satisfaire par vous-même. Dans le sens... Alors, avec, comment dire... c'est pas des stéréotypes, mais je pense que ça se confirme un peu quand même. C'est que souvent, les hommes ont envie de reprendre une vie sexuelle peut-être plus rapidement que les femmes, comme dans des couples hétéros. Et du coup, il y a peut-être ce côté, justement... voilà, on a l'impression qu'il faut prendre sur soi pour recommencer une vie sexuelle, alors que pas du tout. Donc, j'aurais un message à passer à tous les hommes qui écoutent ce podcast et qui sont en couple. Apprenez à vous satisfaire de votre main ou de tout autre objet, de la masturbation. Oui, mais je suis pas d'accord avec ce message. Ah bah moi, je suis d'accord. Parce que moi, Pour commencer. Non, mais c'est pas une question de ça. Avoir une vie sexuelle, certes, la masturbation, ça peut rentrer dans la vie sexuelle, tu vois. Mais avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, ça passe pas par la masturbation non, seule, moi tu vois. je parle de la sexualité, je parle pas d'un rapport sexuel. Oui, mais tu dis pas reprendre une sexualité soi-même, c'est reprendre une sexualité en couple.
Ah, mais là, Et je te parlais... masturber seul, tu peux pas. Enfin, c'est Je pas par- reprendre une sexualité Non, en mais couple. Non, mais je Donc, parlais si pas, t'as le je parlais pas besoin- en couple, je parlais de si t'as le ça commence besoin- par soi. Donc comme ça recommence par soi, faut Oui, mais déjà je pense pas commencer qu'ils par... aient attendu que tu leur dises pour qu'ils le fassent. Bah moi je vous le répète. Je pense que la majorité des hommes n'attendent pas la permission de se masturber pour se masturber. Mais- C'est un conseil qui est valable autant pour retrouver une sexualité quand on en a besoin soi-même, mais aussi si jamais vous sentez une frustration et que pour le moment, en couple, voilà, c'est juste pas le moment pour votre partenaire. Si vraiment vous avez envie de satisfaire votre besoin sexuel, masturbez-vous quand même. Je veux dire, parce que je pense Oui, qu'il y en a mais qui malheureusement il faut pas ont confondre. pas le- Il faut pas confondre besoin sexuel et besoin d'intimité. Besoin d'intimité et parfois besoin d'intimité sexuelle avec quelqu'un. Alors moi je parle Et de tu ne rapport peux sexuel. pas et tu ne peux pas satisfaire un besoin d'intimité sexuelle avec quelqu'un seul. Enfin, c'est Non mais je suis d'accord, mais en c'est fait si opposé. je passe ce message, c'est parce que la situation que j'imagine, c'est quelqu'un qui a envie de reprendre des rapports sexuels avec son partenaire et que son partenaire lui explique avec ses mots que c'est pas le moment et qui se sent quand même obligé, tu vois, parce que il sent que son partenaire s'impatiente et que il soi-disant Mais du coup, ça revient aux règles de base, entre guillemets, les règles. mais je veux les rappeler Les ces règles de base du qui sont consentement. importantes. Exactement. Et dont on a fait un épisode aussi, un épisode sur le consentement. Mais les règles Et- sont faites pour être rappelées. Mais c'est effectivement, enfin, c'est la base de tout. Il faut que les deux soient consentants et puis point final, quoi. Il y a pas de. Ne vous forcez Il y a pas. pas de conditions ni rien. Et ne forcez Mais pas. euh, Je voulais le dire. peut-être que ce que tu veux dire, c'est que les hommes doivent se poser la question à un moment donné, est-ce que j'ai envie de jouir ou est-ce que j'ai envie de vivre un rapport sexuel avec ma femme, tu vois? Et si c'est Ou juste... alors la question c'est est-ce que je pense qu'à ma gueule ou est-ce que je en fait c'est Mais ça, non, mais c'est faut ça pas plus non simplement. plus voir le mal partout. Mais Non mais il y en a si- qui non, mais voient pas ça s'ils comme arrivent à prendre le temps de se poser la question et que effectivement ils ont juste besoin de jouir, ben une masturbation ça suffit pour ça. Mais tu peux pas reprocher à quelqu'un d'avoir un besoin d'intimité avec une autre personne. Non, c'est pas Et ça. C'est par parce que contre, moi je ce qu'il vois faut comprendre, différemment. c'est qu'une fois, si tu arrives à identifier que tu as effectivement un besoin d'intimité avec quelqu'un, et ben ça va pas, ça ne se résout pas forcément par une pénétration et voilà, et que ça peut se résoudre de plein de façons différentes et qu'il faut trouver la façon qui mette d'accord les deux. Je dis ça parce qu'en fait, quand on est en postpartum, on est dans une grande fragilité psychologique et émotionnelle, et qu'il y a des choses, des fois c'est même pas des choses directes. Ça peut être des phrases d'autres personnes, ça peut être des phrases de personnes d'autorité comme des médecins, ou voilà, vous culpabilisez peut-être de ne pas être de ne pas retrouver la sexualité que vous aimeriez, et du coup vous culpabilisez parce que vous dites que c'est de votre faute. Alors tout ce que je dis justement c'est pour vous dire que non, c'est pas de votre faute, mais des fois il y a des choses qui font que voilà, vous partagez vos difficultés de jeunes parents, que vous sentez fatigué, que dans votre couple parfois c'est difficile, peut-être qu'il y a des tensions, et malheureusement il y a beaucoup de personnes extérieures qui vont interpréter et qui vont vous donner des retours pourris, mais qui vont vous toucher et qui émotionnellement peuvent peut-être contribuer à vous faire accepter des choses que, si vous vous écoutez bien, vous aimeriez pas prendre comme décision. Et c'est par exemple des choses anodines comme mais peut-être qu'il faudrait que tu lui fasses plaisir pour tu vois, pour améliorer la situation, un peu pour vous faire porter la responsabilité de l'état dans lequel votre couple se trouve, alors que finalement c'est un passage assez classique et normal, et que ça va passer, c'est pas grave, mais c'est pas de votre faute, et qu'il faut aussi accepter que c'est un travail à faire à deux, et aussi en tant qu'individu. Tout ça pour dire que j'insiste là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent sur elles et qui pensent qu'elles sont responsables aussi de l'état dans lequel le couple se trouve à ce moment-là.
sexuellement parlant, et qui vont malheureusement accepter des choses qui, si elles s'écoutaient vraiment, elles n'accepteraient pas. Mais du coup, c'est à l'autre d'être capable de se rendre compte que... Mais comme je ne fais pas toujours confiance à celui que vous avez en face, c'est triste, hein, mais j'entends trop de choses et je lis trop de choses qui me font mal au cœur. Donc, prendre soin de soi, ça passe d'abord par soi et par savoir se protéger de toutes les manières. Et je voulais quand même le dire parce que c'est important d'en avoir conscience et de savoir que vous avez tous les droits de refuser et d'accepter, mais c'est à vous de choisir. C'est le consentement d'abord. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est vous êtes importante et votre vie est importante. Vos choix sont importants et doivent être respectés. Voilà. Pour conclure sur cette thématique de sexe postpartum, qu'est-ce qu'on peut garder en tête? C'est une phase. C'est comme quand tu dis aux parents, tu sais, genre, aux enfants, ils vivent des trucs, c'est une phase. Non, mais c'est vrai après. Hein. C'est pas faux. Après, c'est une phase particulière dont on met un nom dessus, mais au final, la vie n'est qu'un... Oh, j'ai l'impression d'être un gros relou. Philosophe de merde. La vie n'est qu'une succession de phases. Ah mon Dieu, cet épisode. Et voilà. Et on passe d'une phase à une autre. C'est merveilleux. Après Dr Rémi, on a Philosophe Rémi. Je veux pas voir assez de jingle, moi. Ça va pas être possible. Bon, après, la vie n'est qu'une succession de phases. Moi, je vais être beaucoup plus terre à terre. C'est comme ça. Non, c'est juste envie de... Je vais pas reparler du consentement parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais que vous allaitiez ou non, que vous soyez concerné et que vous ressentez les changements plus ou moins fortement. En tout cas, en tant que femme, je dirais que il faut prendre soin de soi et il faut ne pas oublier ce qui vous fait plaisir dans la sexualité, dans le sens où vous n'avez aucune obligation de reprendre quelque chose de... Voilà, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de normes temporelles ou de délai. Hein. Vous n'allez pas devoir suivre quelque chose de très précis pour reprendre une sexualité. C'est surtout de l'écoute. Et faites-vous confiance et sécurisez-vous dans tous les... dans tous les aspects. Si par exemple vous avez besoin de consulter pour vérifier si physiquement, si c'est comme moi par rapport au niveau des points, que vous avez besoin de vous rassurer que tout est bien cicatrisé, que vous êtes en sécurité, etc. Si vous avez besoin de vous remettre en forme, d'apprendre à vous aimer de nouveau physiquement parce qu'il y a eu des changements, enfin, essayez justement de vous prendre soin de vous, justement pour faire, pour vous sentir épanouie et belle de nouveau belle. Vous êtes belle, mais des fois ça passe par votre regard et c'est important ça. Donc si ça peut vous aider, faites-le. Faites tout ce qui puisse vous aider justement pour... Et déconstruisez l'injonction de la pénétration. Oh, oui, mais ça on en reparlera dans un épisode parce que je pense que ça pourrait être assez intéressant. Et petit conseil bonus, la sexualité postpartum, ça passe aussi par la masturbation pour la femme. Donc si jamais vous sentez que reprendre une relation sexuelle avec votre partenaire, c'est un pas un petit peu trop grand pour débuter, faut y aller par étapes. Je trouve que le conseil que tu m'as rappelé, parce que moi je suis un peu passoire, c'était de penser au sexe d'abord, puis ensuite, tu vois, passer par étapes. Je trouve que c'était pas mal ça. Mais de toute façon, ça revient un peu à beaucoup d'éléments qu'on avait donnés dans l'épisode sur le désir. Donc, ouais, mais je tenais à le répéter. Si vous cherchez des éléments concrets, parce que peut-être qu'on n'a pas été assez concret c'est vrai. Dans cet épisode, mais si vous cherchez des éléments concrets sur comment entretenir et raviver son désir, on a fait tout un épisode là-dessus qui peut complètement s'appliquer dans la situation postpartum. Et oui, voilà. Et puis,
Si vous vous sentez concerné, que vous êtes dans cette phase actuellement, sachez que nous, on l'est aussi au moment où on tourne cet épisode. Et que... est-ce qu'on va divorcer ? Tu me poses vraiment la question. Bah oui, non mais c'est juste pour être vraiment dans le concret. Pourquoi Bah, bon, Rémi est mort de rire parce qu'en fait, c'est juste une question bête, mais quand tu disais c'est une phase, c'est aussi un moment où justement on solidifie un peu son couple d'une certaine manière. Et je trouve que voilà, c'est pas une règle. C'est pas comme quand on dit oui, voilà, quand on va se marier, voilà, l'amour dure 3 ans. Enfin, c'est un peu des conneries pour moi. Mais en tout cas, il n'y a pas de... Faut pas anticiper négativement. Je trouve qu'on s'en sort très bien et que c'est une nouvelle façon d'apprendre à vivre différemment. Mais ça va, on va bien, je vais bien. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord Kinoko Podcast que nous venons d'ouvrir pour justement discuter avec vous des derniers épisodes de Bout de Cul et de tous les autres podcasts du Kinoko Podcast. Le lien pour rejoindre le Discord est disponible dans les notes de cet épisode. Vous pouvez aussi partager et commenter et noter le podcast Bout de Cul sur Apple Podcast. N'hésitez pas à mettre votre commentaire, on les lit avec plaisir. Et également à vous abonner. On se retrouve pour un nouvel épisode de Bout de Cul très bientôt.